Je reviens juste du chantier. Je viens d'y être embauché pour porter des parpaings. C'est fou comme ça construit, mais je me demande si c'est réellement utile pour créer du logement abordable. L'objectif de construction de 500 000 logements par an est répété comme une prière car nous ne les atteignons jamais depuis plusieurs années par les différents gouvernements qui se succèdent. Cette politique de l'offre est-elle une action raisonnée et efficace pour répondre à la crise du logement ? Non, non et non. Cette cible repose sur des préconçus importants qui méritent d'être détruits. En concentrant tous nos efforts sur cet objectif de 500 000 logements, nous oublions l'objectif principal qui est la mise sur le marché de logements abordables et non simplement la construction de logements. Nous négligeons les autres leviers qui permettent de baisser la part du revenu des ménages dépensés dans l'habitat. Nous omettons de mettre au cœur des politiques publiques le citoyen pour le remplacer par l'intérêt d'une économie tournée vers la croissance afin de satisfaire les intérêts des plus privilégiés. Les effets d'une politique de l'offre ne peuvent se voir que sur le long terme. Le logement est un secteur rigide. Il existe un écart important entre la décision de construire et l'emménagement des habitants. La construction de logements ne représente qu'une quantité réduite par rapport à l'ensemble des logements. Si nous construisons chaque année 1% du stock de logements, 80% du parc de logements de 2040 existe déjà. L'ajustement par l'offre est donc assez long et ne pourra pas répondre immédiatement à la crise du logement. D'autant plus que cette offre ne correspond pas forcément aux besoins. Par exemple, il est difficile de construire des logements dans des zones déjà très urbanisées ou sinon à un coût exorbitant. En comparant avec d'autres pays, nous pouvons même nous apercevoir que la France s'en sort pas si mal. En 2010, nous comptions 518 logements pour 1000 habitants en France, contre 487 en Allemagne, 457 en Belgique, 438 en Angleterre et 436 en Autriche. Avec une moyenne annuelle à 5,6 logements neufs pour 1000 habitants entre 1998 et 2013, la France se situe à un niveau supérieur à ceux du Royaume-Uni ou de l'Allemagne. En Île-de-France, avec 462 logements pour 1000 habitants, le parc de logements se situe à un niveau nettement inférieur au total national. Dans cette région, l'enjeu quantitatif est fort. Les élus ont imposé un objectif de production annuelle de 70 000 logements neufs. Il sera pourtant bien difficile à atteindre. Entre 1998 et 2012, nous avons dépassé que 7 fois les 40 000 logements par an construits en Île-de-France. Lorsque nous comparons avec les grandes métropoles européennes, notre niveau de construction n'est pas si bas. Au regard de la demande, nous construisons peu en Île-de-France, mais au regard du foncier disponible, nous produisons beaucoup. 3 fois plus de logements neufs au kilomètre carré dans la métropole de Paris que dans le Grand Londres. Expliquer la crise du logement par une actuelle pénurie d'offres est faux, car les loyers n'ont pas augmenté parallèlement au prix de l'immobilier. Et s'ils ont augmenté, ce n'est que pour compenser la hausse du prix d'achat afin de restaurer les marges d'investissement. Il n'y a pas de pénurie de logements, mais une pénurie de logements abordables. Entre 1970 et 2006, le parc de logements est passé d'un peu plus de 18 millions d'unités à 31 millions, soit une croissance de 65%, alors que dans le même temps, la population du pays n'a augmenté que d'environ 25%. Pour démontrer l'absence de pénurie, faisons un calcul simple. Prenons le nombre de ménages en France et comparons-le avec le nombre de logements. 29 millions de ménages en 2015 pour 31,5 millions de logements en 2014, moins le nombre de logements détruits, cela fait un solde positif de près de 2,5 millions. D'où vient, malgré son incapacité à répondre à la crise du logement, cette politique de l'offre? Elle est un moyen déguisé de soutenir le BTP. Pourtant, ce secteur contribue moins à la croissance et au PIB que les autres secteurs de l'économie. Ceci nous prouve que la construction est sous perfusion des aides publiques de l'État et que sans elles, nous connaîtrions un effondrement. Toutefois, il est nécessaire de maintenir un niveau élevé de construction de logements. Nous devons tenir compte de la hausse de la demande liée à l'augmentation du nombre de ménages en raison de l'allongement de la durée de la vie, de l'immigration, pour justement ne pas se retrouver en pénurie d'ici
à quelques années. Si nous tenons réellement à augmenter le nombre de logements, il est d'ailleurs possible de le faire sans construire, ce qui serait d'ailleurs plus écologique. Nous observons une explosion du nombre de logements vacants. Il a augmenté de près de 50% en 10 ans pour atteindre au 1er janvier 2016 près de 3 millions de logements vacants selon l'INSEE. Dans ces conditions, quelle est l'utilité d'un choc d'offres? En outre, nous favorisons le développement de l'immobilier d'entreprise au détriment des logements dans les zones tendues. En Ile-de-France, entre la fin 2007 et 2011, le prix de vente moyen des bureaux a baissé de 20% alors que le prix moyen des appartements anciens a augmenté de 21% et celui des collectifs neufs de 15%. Comment expliquer cette bizarrerie? Les élus ont peur du coût social lié aux nouveaux habitants et privilégient l'immobilier d'entreprise car cela crée de la valeur pour le territoire. En 10 ans, le parc francilien de bureaux a augmenté en moyenne de près de 1,9% et celui des entrepôts de 7% par an quand le parc de logements a progressé annuellement guère plus de 0,9%. Le déficit en construction qui en résulte représenterait depuis 2001 160 000 logements. Nous avons besoin d'une gestion plus responsable du foncier et d'une résidentialisation du surplus du parc de bureaux. Nous ne manquons donc pas de logements, mais uniquement de logements abordables pour tous. Le logement n'est pas cher parce qu'il est rare parce qu'il est cher. Limiter les prix et développer le logement social sont deux leviers d'action pour le rendre plus abordable. Nous constatons uniquement des pénuries localisées du logement dans les grandes agglomérations. Cette situation frappe durement les personnes qui emménagent dans leur premier logement, notamment les jeunes. Dans ces conditions, n'est-il pas préférable de déplacer les activités et les humains pour mieux répartir la demande en logement? Continuons ensemble cette réflexion pour un logement de qualité plus abordable. Viens réfléchir avec nous sur la manière de rééquilibrer l'offre et la demande en habitat. Réinvente de nouveaux mécanismes de justice sociale pour mettre en place une égalité des possibles. Faisons de notre logement un atout. Engage-toi! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous a plu et que vous avez appris des choses. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. N'hésitez pas également à partager la vidéo, à mettre des pouces bleus, cela participera à la mise en avant de la chaîne. Mettez également des commentaires si vous voulez discuter avec nous du sujet de la vidéo. Je vous mets également ici et ici deux autres vidéos qui parlent de logement si vous vous ennuyez d'ici la semaine prochaine. Et puis moi je vais aller faire à manger parce que quand on rentre du travail, il faut bien manger. Allez, à bientôt!